Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de port d'armes discret. Alors pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous le savez, on avait déjà sorti une vidéo sur le sujet il y a quelques années maintenant, où on s'était focalisé que sur la technique, la vitesse à laquelle je peux dégainer et puis surtout la manière dont vous pouvez sortir votre plateforme le plus en sécu possible. Le fait est qu'en se focalisant que là-dessus, on en oublie finalement comment l'écosystème qui entoure tout ça est quand même sacrément vaste et c'est ce que je voudrais tout simplement explorer avec vous au travers de cette vidéo en quelques points. Si vous avez envie de nous soutenir, bien évidemment, les liens sont dans la description, le code LARADIS sur Terang, n'hésitez pas à lui exploser sa face. Et puis on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Allez, premier point, environnement / conscience situationnelle. Vous le savez bien, une munition qui quitte un canon n'a pas d'amis. Ça, c'est le premier point. L'actualité récente, la triste actualité nous le prouve. Les gens qui se baladent rapidement en zone urbaine, est-ce que d'après vous, ce que vous voyez là, c'est le reflet de la réalité? Absolument pas. Et d'ailleurs, un individu mobile peut tirer en quelques mètres seulement, profit de véhicules mobiliers urbains, des vitres, des murs, peu importe. Et donc pour vous, l'importance d'aller peut-être au contact. Donc c'est ça que je veux vous dire finalement, c'est tenir en compte l'environnement. Vous voyez bien que dégainer le plus rapidement possible finalement, eh bien, n'est pas toujours la meilleure des options. Peut-être qu'il va falloir couvrir de la distance, se rapprocher, etc. Deuxième point, savoir gérer des situations conflictuelles, qu'elles soient physiques ou verbales. D'où l'intérêt pour vous d'avoir des notions de self-defense d'un côté, mais d'autre part, et c'est très important également, d'être en mesure de pouvoir utiliser ce qu'on appelle un peu le verbal judo, savoir faire la désescalade de la violence verbale. Parce que pour beaucoup, finalement, l'arme c'est la solution au problème. Mais imaginez bien, vous partez à la maillotche, ça se retrouve au sol, vous distribuez des patates, imaginez bien qu'à ce moment-là, l'arme n'est plus la solution, mais potentiellement le problème à prendre en compte. Je commence à faire ça. Et l'arme est plus en l'état. Plus de chargeur. Ici. Est-ce que tu vas ajouter un truc? Non, c'est un peu que j'ai pris une petite branlée, ça va. Troisième point, tout n'est qu'une histoire de compromis. Et oui, parce que là où certains sont focalisés sur le porte-pévien, c'est-à-dire sur l'accessibilité, il faut que ça sorte vite, etc., perdent parfois de vue que pour certaines administrations, certains services ou certaines missions très spécifiques, l'accessibilité, c'est pas ce qu'on va mettre en priorité. Et oui, parce qu'il y a 4 principes. Le premier, c'est l'accessibilité. Le deuxième, c'est la discrétion, et certains vont être vraiment focalisés là-dessus. Le troisième point, il y a une notion de confort aussi qui est important. Et le quatrième point, l'aspect sécurité. On en parlait avec les roulades au sol, mais également un bon holster fait vraiment la différence. Voilà, ça c'est également ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit. Tout n'est pas qu'une question d'accessibilité. Quatrième point, le matériel. Alors je vous parlais tout à l'heure du holster de qualité, ça c'est très important, mais également une bonne ceinture. Par exemple, certains vont privilégier le cuir parce que c'est suffisamment rigide, mais également très qualitatif. Bon, le but, c'est que le holster tienne au moment des dégainés, etc. Donc une bonne ceinture, ça fait vraiment la différence. Deuxième point important, et ça je pense que c'est un point qui est souvent négligé, on s'attend à faire des trous mais on ne s'attend pas à en recevoir. Donc peut-être également le fait de devoir mettre un petit kit médic, même réduit. Un autre point également important, c'est les lampes tactiques à main, parce que même si votre arme en est équipée, une lampe tactique à main fait beaucoup plus de choses qu'une simple lampe montée sur arme. Donc vous voyez, c'est tout un tas d'éléments qu'il va falloir ajouter. Regardez, prenez le cas des communications par exemple. Un kit main libre pour votre téléphone pour pouvoir communiquer, ça aussi ça peut faire la différence. Également, pour les administrations, le brassard à pas oublier bien évidemment. Bref,
Ce que je voulais vous dire au travers de ces différents points, c'est que le port d'armes discret, c'est pas juste dégainer très vite et appliquer des tirs. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est bon, on va faire la plaque. Il y a quelque chose que je voulais vous dire également. Porter des vêtements civils, ça vous met pas une cape d'invisibilité un peu comme dans Harry Potter. En fait, en réalité, on a fait une vidéo là sur le concept Greyman et les gens ont tendance à dire « Ah, ça y est, il porte un jean, une paire de Vans, ça y est, le mec il se prend pour un Greyman ». Non, absolument pas. En fait, c'est un plus le vêtement. En fait, tout est qu'une question d'attitude. Savoir porter une arme au quotidien, ça s'apprend pas comme ça, c'est pas inné en fait, ça s'apprend, pardon. Donc c'est ça que je voudrais tout simplement vous dire, c'est que si vous voulez porter une arme au quotidien, il va falloir travailler là-dessus, travailler sur votre attitude, travailler également sur le placement. Vous voyez par exemple ici, les rétroversions du bassin pour éviter que ça se voit au travers du vêtement, etc. Bon bref, je vous propose d'attaquer tout de suite les phases de dégainer, et puis après je vous laisserai à la fin de cette vidéo. A tout de suite. Et la phase de dégainer maintenant, en fait ce qu'il faut comprendre et si on doit schématiser, finalement une fois que votre arme est libérée, vous avez déjà fait 50% du job parce que en fait si vous avez des couches etc, parfois c'est un petit peu complexe. Deuxième point, lorsqu'on fait un dégainé, le but c'est que la stabilisation de l'arme se fasse au plus tôt. Le but c'est pas de puncher et ensuite stabiliser, le but c'est vraiment sur la phase de dégainer de tout simplement être ici en mesure d'effectuer le grip quasiment au niveau de la bascule juste ici. Et puis ensuite, vous suffit d'aligner votre arme et de tirer. Alors combien de méthodes? Il y en a plein, vous pourrez vraiment rentrer dans les détails. Mais moi, il y a une ou deux méthodes que je choisis. La première, c'est simplement de prendre ici le vêtement, c'est-à-dire là, je le prends à peu près ici. Je monte, je libère et ensuite, je viens travailler. Et la deuxième méthode que j'aime bien, c'est simplement de monter. Alors, vous pouvez mettre le pouce si vous voulez, vous pouvez prendre le vêtement en pleine main, mais vous plaquez ici votre main, comme ça le vêtement ne gêne pas avec votre arme. Et ensuite, vous effectuez le dégainé de cette façon-là. D'autres méthodes existent, genre le wagon burner, où vous venez tout simplement mettre votre vêtement de cette façon-là. Mais honnêtement, je trouve que ça rajoute des mouvements un petit peu plus complexes finalement au dégainé. Donc là, juste ici, par exemple, je viens, je dégaine, j'appuie, je tire sans difficulté. Là, je viens là. Alors, vraiment, le truc, c'est de marquer vraiment correctement le grip, en fait, parce que comme on a en fait les deux mains qui vont faire des choses différentes, le but, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un bon grip bien verrouillé juste ici, avant de pouvoir travailler, hop, de cette façon. Juste ici, hop, je viens, je travaille, hop, de cette façon vue. Bon là, vous voyez, je ne m'excite pas trop la nouille, mais venez, si on doit s'approcher un petit peu, ce qui va nous intéresser après, par exemple à 4-5 mètres juste ici dans la feuille en papier, vous voyez ici le vêtement est un petit peu long. Moi, ce que je vous suggère, c'est des t-shirts un tout petit peu plus courts parce que là, j'ai beaucoup à remonter. Mais dans l'idée, juste ici, si là, je suis en position, on peut monter sans trop de difficulté. Sans trop de difficulté, encore une fois. Sans trop de difficulté encore une fois. Et voilà, moi c'est ce que je vous suggère de faire, c'est de le travailler à sec à la maison tranquillement. Et une fois que vous êtes en sécu, boum, vous passez sur votre cible, voilà, sans problème. Bref, cette vidéo touche à sa fin. Vous avez vu, ça sert à rien d'essayer de faire des dégainés de l'espace. Vous apprendrez rien si je fais des dégainés de fou. Ce que je voulais, c'est vous faire prendre conscience que le port d'armes discret, ça s'apprend. Et puis d'autre part, c'est bien plus complexe que ça n'apparaît. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, bonne soirée, peu importe. N'hésitez pas à nous soutenir, le code LARADIS CTRANG, les t-shirts, les patchs, etc. Et puis on se retrouve à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.